Non, on va être très clair. L'Allemagne existe depuis 1891. C'est la création de Bismarck. Est-ce qu'on entend dire que l'Allemagne n'existait pas avant? Qui a fait la guerre aux Français en 1870? C'est les Allemands. Qu'on les appelle les Germains ou l'Empire de Prusse ou tout ce que vous voulez, ça reste des Allemands. L'Italie, c'est la même chose. C'est une création de 1897. Est-ce qu'on dit qu'il n'y avait pas d'Italie avant? Il ne faut pas confondre les frontières géographiques avec le peuple. L'Algérie, c'est d'abord un peuple. Les frontières géographiques héritées de 1962, ça, c'est les Français. L'Algérie avait des frontières différentes avant, mais quand vous regardez Cervantes, 1547, il écrit « Le royaume d'Alger ». Les Algérois, qui veut dire les Algériens, parce que c'est la manière de parler d'époque, il écrit, et il n'est pas algérien, il écrit le royaume d'Alger. Quand vous allez chercher chez Bologne Ibn Zidi, on est au 8e siècle. Le royaume d'Alger, c'est écrit, on a des preuves écrites. Mais au-delà de ça, cette terre-là était habitée par des Berbères qui se sont toujours appelés les hommes libres, les Amazirs. Quand vous regardez le grand Djougourta, un combattant berbère, on est avant l'arrivée de Jésus-Christ. On est il y a 2400 ans. Et on va vous dire, mais il y a 2400 ans, il n'y avait pas de France. La France, elle existe depuis quand? Depuis le roi Clovis, c'est-à-dire le 6e siècle. Avant, il n'y en avait pas. C'était les Gaulois, et c'est pas Astérix ou Obélix. Il y avait des tribus, et les Francs, les Français, ça vient du mot franc, c'est des Germains, des Allemands, qui sont venus. Après, il y a eu des coalitions, etc. Mais est-ce que moi, je vais dire dans un discours, c'est l'Allemagne qui a créé la France? Non. Donc on ne peut pas accepter, c'est la France qui a créé l'Algérie. L'Algérie n'est pas une création française, et vous avez une preuve qui est irréfutable, c'est le géographe Samuel Dune, c'est un Anglais. Il fait une carte du Maghreb, de l'Afrique, enfin il fait une carte de l'Europe et de l'Afrique, qu'il publie en 1794. Cette carte-là, il a mis à peu près 12 ans à la réaliser. En 1794, si vous allez sur Google et que vous cherchez cette carte, il y a Maroc, Algérie, Tunisie, quasiment dans les mêmes frontières, sauf Oujda et Figuig, qui étaient en Algérie à cette époque-là, quasiment les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Mais Samuel Dune, il n'est pas algérien. Samuel Dune, il n'est pas musulman, il ne fait pas de politique. C'est un géographe. Il vous a dessiné une carte de l'Afrique où il a mis Maroc, Algérie, Tunisie. J'entends aussi des historiens, je ne vais même pas dire son nom parce que c'est pas la peine de lui faire de la publicité, qui vous disent le Maroc, ce vieil État, très très vieux, avec cette voix, un très vieil État. L'Algérie, eux, c'est 1830, création de la France. Alors je vais vous dire pourquoi il dit ça, lui et les autres. Pourquoi tant d'hommes politiques aujourd'hui se permettent d'aller sur CNews et BFM TV et dire que l'Algérie est une création française? En 1834, le maréchal Soult, un maréchal français, dit on va l'appeler comment le territoire là? Les possessions d'Afrique du Nord. C'est pas très beau. Donc lui, il va dire Alger, régence d'Alger, Algérie. Mais c'est lui qui dit ça. Mais c'est parce que lui, il n'est pas cultivé. Il ne sait pas que l'Algérie existait bien avant. Maintenant, l'Algérie était un royaume, mais on est très clair. L'Algérie, c'est un peuple avec une mosaïque d'ethnies. Des Berbères, les premiers, les Amazirs. Après, vous avez des Mozabites, des Touaregs, des Chaouis, etc. Bien sûr, il y a eu les invasions arabes, donc ça a fait toute une population cosmopolite. Mais je le répète, l'Algérie se définit d'abord par son peuple. Donc, n'acceptez plus, même à votre niveau, ceux qui écoutent ou ceux qui sont présents, qu'on vous dise l'Algérie est une création française. Preuve en est, Napoléon Bonaparte, il a envoyé le commandant Boutin en 1804 pour faire toute la cartographie de l'Algérie. Dans la lettre de mission qu'il lui donne, je voudrais envahir l'Algérie. Il ne dit pas je vais envahir ce pays qui n'est pas un pays, ce territoire. Nous sommes d'accord. Donc, il est clair qu'il faut prendre conscience que ça, c'est un premier point qui n'est pas négociable d'un point de vue historique. Dans mon livre Insoumis, je traite de la guerre 1954-1962, mais je voulais quand même intégrer cette question qui revient assez souvent, parce que quand on stigmatise l'Algérie dans les médias, on vous dit l'Algérie est une création française, on vous dit les accords de 68, on vous dit les Algériens c'est des mendiants, et là la meilleure de l'année, ça reste quand même Zemmour, lui je peux le citer, qui a dit très récemment le gouvernement algérien, il organise le transport des gens en France pour qu'ils envahissent la France. Bon, moi j'ai répondu par une vidéo où j'ai dit, bah oui, le président Tebboune, qui est le président de la République d'Algérie, bah, il va en Espagne, il accueille les gens, il leur dit, c'est par ici, et il va avec eux à pied jusqu'à Barbès.
Et après, ils restent tous là et ils disent on est bien en France, alhamdoulilah, il y a la sécurité sociale, la CAF, et voilà, on est arrivé au paradis. Il faut être très lucide. L'Algérie reste un pays qui est jeune par rapport à 62, entre guillemets, mais qui, de plus en plus chaque année, comme d'autres pays africains, se développe, et c'est très bien. Maintenant, on ne dit pas c'est le paradis de l'Algérie, tout est merveilleux, mais néanmoins, on ne peut pas accepter des propos pareils. Mais qu'est-ce que vous voulez? Zemmour, il fait 1% aux élections législatives, 1% à la présidentielle, et on continue de l'inviter pour raconter des bêtises. Mais bref, je vais introduire maintenant la conférence. L'Algérie, histoire d'une guerre. Je l'ai appelée comme ça, mais j'aurais dû l'appeler histoire des guerres. Parce qu'en vérité, l'Algérie, ce n'est pas une guerre. 54-62, ce n'est pas une guerre, c'est une révolution. C'est très différent. 1830, c'est une guerre d'invasion. Alors, je donne des petits points, parce que je pense que, comme vous êtes venus ici en quête de savoir, vous avez déjà cette connaissance, je n'ai pas de doute là-dessus, vous connaissez tous et toutes le coup de l'éventail. Vous le connaissez? Oui? Tout le monde? Le coup de l'éventail. 3 ans avant, on est en 1827, vous avez un consul français qui se présente par rapport à une dette que la France avait envers l'Algérie. Alors on se demande bien, envers qui? Puisqu'il n'y a pas d'Algérie. À qui la France doit de l'argent? À personne, il n'y a pas de pays selon eux. Mais ils se rend à Alger. Certains disent que l'Algérie est un pays récent, simplement parce que ses frontières ont été tracées après la colonisation. Mais la réalité est tout autre. Le peuple algérien est très ancien, enraciné dans l'histoire depuis des millénaires, des premières civilisations amazighes au royaume de Numidie, Massinissa et Jugurtha. La présence humaine sur ces terres remonte à plus d'1,5 million d'années. Quant aux frontières, elles ne déterminent pas l'âge d'une nation. La plupart des pays dans le monde ont hérité de leurs frontières de la colonisation, et pourtant personne ne doute de l'ancienneté de leur peuple. L'Algérie a eu, à travers l'histoire, une identité, un État et une autorité politique bien avant la France. L'Algérie n'est pas un État artificiel. C'est une nation ancienne, avec une histoire profonde, une identité solide, et un peuple qui perdure à travers les âges, jusqu'à aujourd'hui.